Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet PP et du projet Breeze. Attention, analyse Blue Long 2024. Oui, il y a du nouveau dans ce projet. Si vous êtes dans ce projet crypto, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette analyse et les dernières informations sur ces projets qui pourront vous aider dans vos investissements. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais qui pourront t'aider à prendre de bonnes dispositions en ce sens-là. Alors donc, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement de la citation du jour. Aujourd'hui, la citation du jour est très forte. Oui, elle est très forte. On dit ceci. Pour se faire de l'argent, il faut sortir de l'argent. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies, mais les crypto-monnaies, l'écosystème, ce n'est pas pour les pauvres. Quand il dit le pauvre, celui qui pense que c'est gratuit. Celui qui pense qu'il va venir s'asseoir gratuitement et se faire de l'argent et se lever pour partir. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les crypto-monnaies en question, il faut mettre l'argent pour se faire de l'argent. Tu peux mettre l'argent et perdre l'argent. Comme tu peux mettre l'argent et gagner de l'argent. Si tu ne mets pas de l'argent, tu ne gagneras pas. Si tu ne mets pas de l'argent, tu ne perdras pas. Donc il y a une seule bonne porte de sortie, c'est mettre de l'argent et de se faire de l'argent. Mais il y a certaines personnes qui me disent non, Aristide, tu sais, nous on ne met même pas un franc en crypto-monnaie, mais on gagne l'argent. Tu mets quelque chose. Quand tu ne mets rien, alors c'est toi le produit. Et on va te consommer grave mal. Parce que vous savez, quand c'est gratuit, sois-en sûr que tu es le produit qui est en train d'être consommé. D'une façon ou d'une autre, tu seras consommé. Tout le monde est consommable. Tout le monde est mangeable. C'est pourquoi nous avons notre devise ici, manger vivant. Quand on dit manger vivant, c'est le manger là, c'est toi. Soit ton manger, c'est l'autre. C'est comme cela. Les gars, soyons réalistes. Il y a certaines personnes qui disent non, moi, j'investis juste mon temps en crypto-monnaie. Mais tu oublies quelque chose que le temps, c'est de l'argent. Alors, temps égale argent. Alors, donc, tu fais sortir de l'argent. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Donc, arrêtons de dire non. Les gars, si tu ne veux pas investir en crypto-monnaie, ne rentre pas en crypto-monnaie. Si tu n'es pas prêt à accepter la perte, ne rentre pas en crypto-monnaie. Alors, si tu acceptes d'investir ton argent, tu acceptes les pertes qui seront engendrées par les crypto-monnaies, alors mets ton argent et tu verras, tu auras peut-être la possibilité de gagner de l'argent. Parce que si tu sors de l'argent, tu te feras de l'argent. Mais dans quel business tu vas aller acheter tel téléphone ou tu es commerçant, mais quel commerçant s'assoit et dit, moi je ne mets pas mon argent, mais je vais gagner l'argent. Non, c'est faux, arrêtons ça. C'est pourquoi quand on parle de formation, les gens disent non, moi je ne veux pas me former. Mais comment tu veux te faire de l'argent? Mais tu vas te faire de l'argent peut-être en investissant, d'accord, mais tu mets de l'argent. Celui qui se forme met de l'argent pour comprendre. Et après, met de son temps pour pratiquer ce qu'il a compris. Et après, met de son argent pour gagner maintenant plus d'argent sur la séquence de la compréhension et la séquence du temps gaspillé. C'est comme cela, les gars, ce n'est pas de la magie. Je pense que tu as compris. Toi, cryptophile, qui est réticent à investir ton argent, comprends ça comme ça, une fois de bon. Alors, parlant de formation, ceux qui veulent se former, notre formation est toujours disponible. L'une des meilleures et bonnes formations que moi, personnellement, je recommande. D'où moi-même, je suis l'un des formateurs dans le groupe là-bas où nous faisons des analyses. Nous donnons. Il y a plusieurs personnes qui viennent dans mes inbox. Oh, Aristide, monsieur Aristide, aidez-moi à faire ça. Je ne vais pas le faire si tu n'es pas VIP. Tu viens dans mon inbox, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Telegram. Je vois que tu n'es pas VIP, tu es bloqué automatiquement. Il n'y a rien à faire. Donc, essayez même pas de venir dans mon inbox si vous n'êtes pas VIP. Parce que j'ai tellement de messages des VIP souvent en inbox que je dois répondre. Donc, le privilège revient aux membres VIP, c'est-à-dire ceux qui se forment avec nous. Pour se former avec nous et avoir ce privilège-là, il faut cliquer sur juste le premier lien en description de la vidéo en remplissant ce formulaire-là. Alors, sans plus tarder, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Regarde. Pourquoi le manger vivant est important.
Vous voyez pourquoi le manger vivant est important et que certaines personnes n'ont pas encore compris le manger vivant et ils seront toujours manger vivant. Ils seront la proie malheureusement pour ceux qui ont compris l'écosystème. Ils vont manger sur eux. Le Bitcoin qui était à 72 000 dollars est revenu à 70 voire même 70 000, 69 000 dollars. Imaginez celui qui mange ici et se repositionne ici. Et tu fais ça zigzag, 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 zigzag. Pendant combien de temps? Mon frère, tu vas te faire de l'argent. Tu vas te faire un peu, mais après, tu verras que c'est beaucoup. C'est comme cela. Alors, il y a une information importante que j'ai voulu faire passer avant de parler. Les gars, franchement, nous avons vu ce nouveau listing de Binance. Le projet TNSR, qui a fait 6000%. 6000%. Binance a listé le projet Tensor récemment, d'accord, récemment, et nous avons vu ce que le projet a fait. Le projet a quitté 0,03 centimes de dollars à 1,80 dollars. Presque 6000% en quelques minutes. En quelques minutes. Et ce qui attire mon attention, c'est un projet qui est basé sur les NFT dans Solana. Dans Solana. Nous avons vu que Binance a listé récemment plusieurs projets dans la blockchain de Solana. Et malheureusement, le projet SolMail a fait une vidéo sur ça. Elle est en train de faire diarrhée grave. C'est ça le risque. C'est ça le risque. C'est ça le risque. Souvent, il faut être face à ce genre de situation pour savoir réellement. Ceux qui ont acheté le projet SolMail, quand ils faisaient la vidéo, ça chiait diarrhée grave. Donc, nous tous, nous sommes presque en perte actuellement. Mais avec ce que offre ce projet, si Binance se décide, parce que Binance a laissé les mêmes coins, Binance a laissé les projets NFT, alors si Binance décide peut-être de lister cela, qu'est-ce que ça donnera? En tout cas, on espère le meilleur et on se prépare au pire. D'accord? On se prépare au pire. Alors, on va parler maintenant du projet Breeze. Les gars, oui, le projet Breeze, analyse crypto 2024, Bouluron. Attention, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de voir certains projets comme le projet Breeze. Je vais revenir tout à l'heure sur le projet PP. Le projet Breeze qui n'arrive plus à briser les barrières. Non, sincèrement, le projet Breeze. Mais il y a aussi il y a quelque chose qui reste incomplète. Attention, qui reste incomplète. Quelle est cette chose-là? C'est le total supply de Breeze. Nous savons que Breeze est sur trois blockchains. La blockchain Ethereum, la blockchain Binance Smart Chain et la blockchain, sa propre blockchain, qui est BitZert. D'accord? Alors, quand tu prends cela, ils disent qu'ils ont un total supply de combien? Ils n'ont pas informé, ils ont un total supply de presque 1000 trillions de tokens, mais le maximum supply, ça n'a pas été informé. CoinMarketCap nous dit simplement qu'ils n'ont pas reçu une information appropriée de cela. Peut-être si sur la blockchain Ethereum, regardons rapidement sur la blockchain Ethereum, je dis, après corrigez-moi si je me trompe, d'accord? Alors, si sur la blockchain Ethereum, ils ont les 1000 trillions, mais ici nous voyons simplement que sur la blockchain Ethereum, ils ont 3000, je crois bien, 3000 milliards, je crois bien, 3000 milliards. Ici, sur la blockchain Binance Smart Chain, ils ont un total supply de, oui, comment fait-on? Les 1000 trillions, d'accord? Donc, je me demande, et sur la blockchain, on ne sait pas combien ils ont réellement là-bas. Donc, sur cet aspect, eux-mêmes disent que la quantité ici, c'est une partie qui est ici. C'est une partie qui est ici. Et c'est une partie qui est la quantité dans leur blockchain. Donc, ça veut dire que ici, on peut considérer ce total supply comme le total supply officiel. Les 1000 trillions de pièces qui sont en circulation. Oui, mais ce n'est pas fini. Ça, c'est sur le total supply. Nous voyons aussi que le projet Breeze, allons-y rapidement, nous allons voir quelque chose. Oui, nous allons voir quelque chose. Est-ce que c'est le début du boulot du projet Breeze ou c'est la fin? Vous allez voir que le projet Breeze avait entre-temps dit quelque chose. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous... En fait, c'est des marketeurs. La dernière fois, regardez ce qu'ils disent. Ils disent simplement qu'ils vont lancer leur échangeur, le nouveau visage de leur échangeur, très prochainement, avec un nouveau design amical à tous les utilisateurs traders, bientôt sur Play Store.
la version 2 Android arrive. Bon, parce que vous savez, eux-mêmes, ils ont leur propre échangeur. Après, ils nous font un bilan. Alors, j'ai eu le temps de lire un peu rapidement ce bilan. Et ce bilan-là semble être très lourd. Oui, ce bilan-là semble être très lourd. Le bilan est des semaines précédentes, voilà, ils ont signé beaucoup de partenariats. Regardez, ils ont signé beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les gars signent des partenariats comme des malades, des partenariats pour valoriser leur bloc, des partenariats stratégiques, des partenariats un peu de partout. Mais franchement, on ne voit pas le reflet. On ne voit pas le reflet de tous ces partenariats sur le prix de Breeze. Donc, ça veut dire que ces partenariats qu'ils sont en train de signer là, franchement, ce ne sont pas des partenariats en quelque sorte qui font directement ou bien à l'instant T refléter le prix, mais qui peut-être à la longue, supposons que, je dis de n'importe quoi, les gars, excusez-moi, supposons que le projet Breeze signe un partenariat avec un projet où ce projet-là évolue dans le temps et ce projet devient un des grands projets dans l'écosystème. Alors, ils sont en partenariat, donc ils peuvent en profiter de cela. Donc, aujourd'hui, stratégiquement, c'est mieux de signer des partenariats avec des petits parce que les petits vont grandir un jour. S'il veut grandir, il se met au travail, il va grandir. Donc, stratégiquement, je crois bien que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, et ça peut produire ses fruits à la longue. D'accord? Ça peut produire ses fruits à la longue. Alors donc, et quand nous continuons, nous voyons ici toujours des partenariats, toujours des partenariats de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Et nous voyons ce que ça donne en temps réel. Nous voyons ce que ça donne en temps réel. Donc, bon, ça prouve qu'eux, ils sont toujours là. Au moins, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils essaient de regalvaniser la troupe. Le projet Catex. Et ils sont toujours là. Ils essaient de regalvaniser la troupe, etc. Alors donc, je continue la vidéo. Maintenant, on va parler un peu de Pépé. Oui, la pépite des pépiteurs. Oui, que nous sommes. Alors, avant de parler rapidement de Pépé, on va parler d'abord de ceci. Ah, vous savez que Elon Musk, le gars, il est terrible. Elon Musk, il est encore dans certains problèmes. Il ne s'est pas mis dans certains problèmes. Il s'est mis dans certains problèmes. Elon Musk a un souci ici au Brésil depuis quelques jours. C'est sur la toile brésilienne. On ne fait que voir et écouter cela. Qu'est-ce que Elon Musk a concrètement? Les gars, Elon Musk dit clairement au peuple brésilien que notre ministre, le FTF, notre ministre de la justice est un faux. Parce qu'il nous dit qu'il a les preuves que c'est un faux. Elon Musk nous dit ça. Les gars, en fait, Elon Musk, c'est l'ami de l'ex-président brésilien, Jair Bolsonaro. Quand Jair Bolsonaro était président, il était là. Il était venu au Brésil. Et ils sont des amis apparemment. Donc, maintenant, il a acheté X Twitter parce que le ministre, voilà, ce ministre-là, Alexandre de Moraes, il a demandé la suppression de certains comptes quand Twitter n'appartenait pas à Elon Musk. Quand Elon Musk est venu maintenant, il fait sortir tous les sales dossiers de Twitter, l'ancien Twitter qui est devenu aujourd'hui X. Donc, il dit simplement qu'il a enfreint la loi brésilienne en faisant cas de force majeure, en demandant à Twitter de bloquer certains comptes. Lui va révéler tout, parce qu'il a les preuves. Donc, le ministre, franchement, c'est chaud. C'est chaud ici au Brésil. Franchement, c'est chaud vraiment au Brésil. Et ça va péter d'un câble réellement. Il demande à la population brésilienne de se lever contre ce ministre-là. Parce qu'il n'est pas sérieux par ce qu'il a fait. Alors donc, vous avez compris. Elon Musk, il est toujours dans des sales coups. Mais souvent dans des coups où pour promouvoir la démocratie et la liberté d'expression. Maintenant, on va parler rapidement de Pépé. Et la pépite des pépiteurs que nous sommes. Pépé, attention. Pépé qui avait brûlé un zéro, a rappelé ce zéro-là à l'ordre. Le zéro-là est revenu à l'ordre. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce zéro-là? On va profiter de ce zéro-là. Pépé est en train de chier diarrhée depuis la dernière fois. Oui, depuis la dernière fois que Pépé est venu à brûler un zéro, qui est venu à 4 zéros après la virgule, comme nous le voyons sur Shiba, Pépé est en train de chier diarrhée actuellement. Pépé est en train de chier diarrhée. Et nous voyons très bien que Pépé a encore certaines marges de jeu encore peut-être à faire. Et dans ces marges de jeu, tout peut être possible et tout peut être envisageable. Et quand nous regardons sur le tweet de Pépé,
Et le tweet de Pépé, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Les gars sont toujours avec la grenouille. Regardez, il met sa main, il touche ses fesses. La totalité des Pépé, c'est rempli. Ouais, c'est rempli. Totalité. Totality. Qu'est-ce qui est rempli? Ils ont déjà le stock, c'est rempli. Ils se préparent à quoi? Ah, en fait, ils envoient, regardez, les gars envoient des trucs sans tête, quoi, avec cette grenouille-là. Et maintenant, ils nous disent simplement que nous pouvons faire le staking de PP sur PancakeSwap, parce que nous savons que PP est en ERC20, en BEP20. Je vais voir ici. Ils n'ont qu'à mettre d'autres blockchains, parce que ici on va seulement CoinMarketCap, on n'a qu'à mettre ça, parce que même sur leur sur CoinGecko, je crois bien qu'ils ont fait cette mise à jour là. Sur CoinMarketCap qui n'ont pas fait cette mise à jour là. Donc, et attention, hein, les gars, attention, hein. Pépé a retweeté quelque chose. Pépé a retweeté quelque chose. Ce quelque chose là, bon, vous voyez non, j'en passe. J'en passe. D'un échangeur, tu as compris. Donc Pépé aujourd'hui est en train de rire. Pépé est en train de rire. Mais Pépé se prépare. Pépé, non, les gars, les grenouilles sont en fait. Pépé se prépare à quelque chose, ça c'est sûr. Parce que ce tweet qu'ils ont envoyé ici, là, hein, Totality, c'est rempli. Voilà, Luna Shea, c'est la lune pleine. Hein, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, espérer le meilleur et se préparer au pire. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est une analyse. Je vais continuer le reste de mon analyse dans le groupe VIP pour les membres VIP, parce que les membres VIP sont les privilégiés. Il y a une autre analyse spéciale que je vais montrer par A plus B et vous montrer certaines choses réellement. Hein, ce que peut-être Pépé prépare. J'ai dit ce que peut-être Pépé prépare. Je peux toutefois me tromper, comme je peux toutefois avoir raison. De toute façon, reste jusqu'à la fin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et tu veux te former, clique sur le premier lien de la vidéo. Le lien de notre site est toujours disponible. Notre cofraternisation, je serai très prochainement dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, mieux encore, du 20 au 21 à Lomé au Togo pour notre cofraternisation. Tu es prêt pour qu'on puisse se voir physiquement pendant 2 jours d'événements où nous allons jouer le ballon, nous allons faire des événements de la crypto. La cofraternisation, c'est un événement qui rassemble tous les cryptophiles venant du monde entier. Alors tu es invité, contacte-nous par mail pour réserver ta place. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.